Salut tout le monde, petite vidéo sur Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui est mort avant-hier à 99 ans. Et donc il était connu pour sa sagesse et son intelligence, et donc dans cette vidéo, j'ai rassemblé quelques citations de lui, qui soit dont je me suis imprégné, soit qui me parlent spécialement. Donc c'est parti, alors les premières citations, donc c'est deux citations mais sur la même idée. Investir, c'est trouver quelques bonnes entreprises et ensuite attendre. Et deuxième citation, l'argent n'est pas dans l'achat ni dans la vente, mais dans l'attente. Donc ces deux citations, elles nous montrent l'importance de la patience dans l'investissement. Typiquement en entrepreneuriat, il vaut mieux faire énormément d'actions et la vitesse d'exécution a plus d'importance que la précision des décisions. Et à l'inverse, en investissement, il vaut mieux agir très peu et de manière bien ciblée, et ensuite être capable d'être très patient, ce qui est pas très facile psychologiquement puisqu'on est souvent tenté d'agir, tenter d'acheter, de vendre, de faire des opérations. Et donc il ne faut pas oublier qu'en investissement, ce qui va nous donner nos performances, c'est pas d'avoir fait plein d'achats à des bons moments ou plein de ventes à des bons moments, c'est d'avoir laissé courir nos gains et donc d'avoir laissé les intérêts composés travailler. Deuxième idée, comme Warren, j'avais une obsession pour le fait de devenir riche, pas parce que je voulais des Ferrari, mais parce que je voulais l'indépendance, j'en avais besoin désespérément. Donc ça c'est pas vraiment une citation dont on peut apprendre quelque chose, parce que je pense qu'on peut totalement être motivé et réussir parce qu'on a envie d'avoir des Ferrari, mais c'est plus une citation dans laquelle je me reconnais, puisque la raison principale pour laquelle je veux devenir riche, c'est surtout qu'on me foute la paix. Troisième citation, nous avons une passion pour garder les choses simples. Ça, je pense que c'est hyper important et que on a souvent tendance, et énormément de gens ont tendance à complexifier les choses, parce que complexifier les choses, ça donne l'impression d'être occupé et d'être intelligent. Donc en fait, c'est hyper tentant de complexifier, et je pense que justement la vraie intelligence, c'est de réussir de résister à cette tentation et de se tenir à des choses simples et de bien les maîtriser. Et dans le cas de l'investissement, comment ça se traduit? Pour quelqu'un, par exemple, qui veut avoir la meilleure performance possible, donc simplement gagner le plus d'argent possible avec la bourse, on entend parler de plein de stratégies, est-ce qu'il faut faire du trading, des options, etc. etc. Mais je pense que tout ça, ça complexifie, et au final, quand on regarde comment font les meilleurs, comment ils ont fait, c'est simplement acheter des entreprises de qualité, à un prix raisonnable, et les garder longtemps. Et donc je fais bien attention à rester focus là-dessus et à pas m'éparpiller et me laisser tenter par d'autres trucs à côté. Et même si on regarde un niveau plus large, je pourrais faire de l'immobilier, des cryptos, je pourrais, je sais pas, faire du e-commerce, etc. Mais je pense que c'est mieux d'être focus et de faire simple. Donc j'ai ma chaîne YouTube avec mon site, et puis j'ai mes investissements en bourse, et je me concentre que là-dessus, en tout cas pour les années à venir. Quatrième idée, alors c'est un ensemble de 3 citations, donc je vais vous lire les 3. La première, ceux qui continuent à apprendre continueront de s'élever dans la vie. Deuxième citation, passe chaque jour à essayer d'accumuler un petit peu plus de sagesse que lorsque tu t'es réveillé, et au fil du temps, tu obtiendras de la vie ce que tu mérites. Et troisième citation, dans ma vie entière, je n'ai jamais connu une seule personne qui ne passait pas son temps à lire. Vous seriez impressionné à quel point Warren lit et à quel point je lis. Donc 3 citations sur l'importance de continuer à apprendre toute sa vie, et ça passe en grande partie par les livres. Alors YouTube c'est très bien aussi pour apprendre, les podcasts aussi, mais dans les livres, il y a quand même un niveau de profondeur qui est supérieur. Et donc je pense qu'une des meilleures habitudes qu'on peut prendre dans la vie, c'est une habitude de lecture quotidienne. Il n'y a pas besoin que ça prenne énormément de temps ou que ce soit une corvée. J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais par exemple lire 2 livres par mois, c'est vraiment facile. Ce que je fais moi, c'est que je laisse ma Kindle sur la table de chevet, mon téléphone je le laisse dans le salon. Évidemment, j'achète que des livres sur des sujets qui m'intéressent. Et comme ça, quand je vais au lit, je lis au minimum quelques pages, donc je me force pas à lire 1 heure ou quoi. Ce qui compte, c'est surtout de prendre le livre, de commencer à lire. Après, des fois, je lis 15 minutes, des fois, je lis 1 heure. Mais juste en faisant ça, ça fait 2 livres par mois. Et ça a fait une différence énorme dans ma compréhension du monde, dans mes prises de décision, dans mes raisonnements, etc., etc. Cinquième idée, il est impossible de vivre une vie digne de ce nom sans faire d'erreur. Ça, je pense que c'est la citation la plus importante de cette vidéo. Parce que pendant longtemps, je faisais alors inconsciemment, j'essayais d'optimiser le nombre d'erreurs, donc j'essayais de faire le moins d'erreurs possible. Le problème quand on fait ça, je pense que beaucoup de gens le font, typiquement les personnes qui overthink, qui réfléchissent trop. Le problème c'est que quand on cherche à minimiser le nombre d'erreurs, en fait on va minimiser le nombre d'actions, et mécaniquement on fera pas suffisamment d'actions pour avoir des résultats dignes de ce nom et une vie intéressante. Et il y a Jeff Bezos qui a une bonne manière de voir la chose, c'est qu'il distingue les décisions en 2 types, donc décision de type 1, décision de type 2. Les décisions de type 1, c'est les décisions qui sont irréversibles, c'est-à-dire si tu te trompes, les conséquences elles sont vraiment graves et tu pourras jamais revenir en arrière. Mais ça concerne un nombre de cas très limité.
Mais la plupart des décisions qu'on peut prendre, c'est des décisions de type 2. C'est des décisions où si jamais ça échoue, en fait ça n'a aucune importance, tu as toujours la possibilité d'essayer autre chose. Et pour ce type de décision, ce que Jeff Bezos recommande, et je suis assez d'accord et j'applique ça maintenant depuis un petit moment, c'est de prendre des décisions extrêmement rapidement. Parce que pour ces décisions-là, ça vaut pas le coup de passer son temps à réfléchir pour essayer de ne pas faire d'erreur. Il vaut mieux prendre une décision rapide. Ça marche pas, peu importe à la limite, enfin, si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, bah, tu as récolté une donnée qui va te permettre d'ajuster pour l'essai suivant. La 6e idée, c'est je pense la citation la plus connue de Charlie Munger. Donc c'est un business extraordinaire à un prix ordinaire est supérieur à un business ordinaire à un prix extraordinaire. Donc jusqu'aux années 80, Warren Buffett, il suivait plutôt la stratégie de Benjamin Graham, qui était une stratégie qu'on appelle aujourd'hui deep value, donc qui consistait à acheter des entreprises en dessous de leur valeur comptable, donc des entreprises qui étaient cotées à un prix inférieur à la valeur de leur balance sheet, de leurs assets. Et Charlie Munger a incité Warren Buffett à dévier un peu sa stratégie pour privilégier la qualité et un petit peu moins la value, donc la valorisation. Même si la valorisation reste un point très important de la stratégie, c'est juste qu'il ne cherche plus à avoir des valorisations extrêmement faibles, mais des valorisations qui sont justes ou légèrement faibles, mais en se focalisant avant tout sur d'excellentes entreprises qu'il va pouvoir garder très longtemps. Et 7e idée, tout investissement intelligent est de l'investissement value, c'est-à-dire obtenir plus que ce que vous payez. Donc cette phrase, elle peut paraître contradictoire avec la précédente, mais c'est pour ça justement que j'aime pas les différents noms de styles d'investissement. Donc parler d'investissement croissance, d'investissement quality, d'investissement value, pour moi ça n'a pas tellement de sens, puisqu'on dit parfois que Warren Buffett ne fait plus de value investing depuis les années 80, mais fait du quality investing. Mais déjà, comme on l'a vu dans la citation juste avant, la plus connue de Charlie Munger, on parle quand même d'acheter un business extraordinaire à un prix ordinaire. À partir du moment où on parle de prix ordinaire, ça veut dire que le côté valorisation, donc value, il est pris en compte. Et ensuite, ça n'a pas de sens de parler d'investissement si on ne considère pas la valeur de ce qu'on achète. Parce que sinon, ça veut dire que quelqu'un qui fait de l'investissement croissance, il ignore totalement le prix, mais ça n'a pas de sens. Il va quand même considérer le prix. Il y a forcément une notion de value quelque part. Pareil, quand on fait de l'investissement quality, la value intervient aussi. Et même à l'inverse, quand on dit qu'on fait de l'investissement value, donc on se focalise sur la valeur de ce qu'on obtient, la valeur, il y a différentes manières de la calculer, mais la plus courante, c'est de dire que la valeur actuelle d'un business, c'est la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Et donc pour estimer les free cash flows futurs, il faut bien estimer la croissance future de la boîte. Donc même quand on veut se focaliser sur l'aspect value, la croissance intervient. Donc pour moi, ces trois aspects de croissance, qualité et value, on peut pas les séparer. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!